Bonjour, donc on est à la conférence de presse de LG France où donc le constructeur coréen donc a présenté à la presse française donc son nouveau smartphone haut de gamme design, le LG Prada, et donc c'est Filippo qui est au marketing technique, donc directeur technique chez LG France, qui va nous le présenter. Oui, bonjour. Donc voilà le LG Prada 3.0. D'accord. Les produits, un produit qui principalement met en avant c'est l'aspect. C'est un téléphone Prada, donc clairement très beau design. C'est l'aspect design qui nous intéresse. Je peux vous montrer tous les détails et alors finition. On va parler de la finesse déjà parce qu'il est très fin. Oui, exactement, c'est la finesse, c'est un peu plus que 8 mm. 8,5 mm. Voilà, et après il a cet effet pinch waist qui une fois posé sur la table, il fait pas apparaître toute l'épaisseur du téléphone mais seulement une petite partie. Donc on joue sur ça pour augmenter l'effet. D'accord, on va montrer la tranche puisqu'on l'a montré, donc il y a des boutons, on va le montrer là sur la tranche supérieure. Alors, sur la tranche supérieure, on a des boutons on-off. Voilà, ici c'est les boutons pour la photo, ça nous aide aussi à prendre des photos directement nous. D'accord. Oui, ça c'est original qu'il y a un bouton. Déjà, il n'y a pas de bouton sur tous les téléphones Android pour l'appareil photo. Donc là, il y en a un et en plus, il est sur le haut alors que d'habitude il est sur le côté. Exactement. Et donc c'est un bouton qui a l'air, ça fait l'impression un peu de, je vais pas dire d'une vis, mais ouais, c'est assez particulier. Oui, les designs. C'est très beau. En fait, si je peux tourner les téléphones, bien sûr. En fait, on voit un design à forme de vis sur les deux côtés en bas du téléphone. Alors qu'en bas, c'est pas des boutons. Voilà. Et on reprend les designs des vis sur la partie haute. Et là, il y a un cache pour les câbles HDMI, les câbles micro USB et HML. Oui, d'accord, parce qu'il est MHL aussi, on peut sortir en HDMI via le micro USB, d'accord. Donc on va montrer le dos de l'appareil, parce que le design est quand même très très beau. Donc là, c'est la finition Pro, on peut dire. Et c'est la même finition que l'on utilise pour la boîte du produit. Et ça, c'est un logo, en fait, on va dire, ça rappelle le logo sur des sacs Prada, a priori. Exactement. Il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié. Oui, moi aussi. C'est un motif particulier, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un motif qui est très intéressant, qui est un peu vrillé, qui fait un peu penser à du cuir, même c'est pas du cuir. Oui, exactement. D'ailleurs, la boîte elle-même fait le même effet. On a une caméra, vu qu'on est là derrière, on a une caméra de 8 mégapixels. Donc avec un flash LED. Oui, avec un flash LED. Ok. Donc on a dit rapidement effectivement qu'il y a une finition qui est très belle. On le voit ici au niveau très quali, métal ici aussi. Oui, l'écran très fin et tout. Oui, l'écran c'est un écran à 4.3 pouces. Ouais. Voilà, vu qu'on parle de l'écran, voilà. Les aspects principaux de cet écran, c'est un WVGA avec une technologie Nova, une technologie spécifique LG, qui permet une luminosité d'écran majeure par rapport à la concurrence. En fait, c'est la même. Je peux vous montrer c'est la même technologie d'écran qu'il y avait sur les LG Optimus Black, mais en amélioré. Exactement. Les Optimus Black avaient une luminosité mesurée à 700 nits, et là on passe à 830. 830 clairement. C'est supérieur à ce qu'il est bandé normalement pour la vision à l'extérieur. D'accord. Donc 4,3 pouces, donc WVGA 800 par 480 pixels. Avant de passer à l'interface qui est très intéressante, comme vous pouvez déjà le constater, qu'est-ce qu'il y a comme processeur dedans, Filippo? Alors c'est un processeur, le processeur c'est un OMAP pour tout ce qui est GPU. Donc un TI OMAP. TI OMAP, exactement, c'est à 1 GHz. C'est un processeur dual core. Double cœur, double memory et dual channel. Donc on a une gestion des la mémoire, voilà. Et juste pour dire la référence de mémoire, je crois que c'est un TI OMAP 4430, c'est ça? 4430. D'accord, donc 1 GHz. C'est le même que vous l'avez déjà sur un autre? Exactement, oui. En fait, c'est exactement le même qu'on a utilisé pour les 3D. D'accord. On a effectivement vérifié que ces processeurs, les caractéristiques du processeur s'adaptent bien à ces produits. On a stabilisé. C'est un processeur que vous connaissez bien. Voilà, exactement. Donc sur le 3D, c'est pour donner à un utilisateur Prada un produit très stable et très performant. Au niveau mémoire embarquée, il y a combien? On a 8 Go des mémoires, on a 2 Go dédiés à tout ce qui est application, et on a 4 Go dédiés à l'utilisateur. D'accord, en tout il y a 8 Go je crois. Oui, en tout, la mémoire physique. Et on peut rajouter une carte mémoire? Oui, on peut rajouter une carte mémoire des 32 Go jusqu'à 32 Go. On peut aller jusqu'à 40 Go. On permet à l'utilisateur effectivement. Ok, donc on a parlé, donc on a vu qu'il y avait un connecteur micro USB. Au niveau de la batterie, Filippo,
MHL, les connecteurs et tout à fait, sur la liste, tout à fait. Et au niveau de la batterie, on a une batterie de 1540 mAh. C'est conséquent en 1540. Oui, c'est un batterie. Ok. Et l'autonomie est annoncée pour combien? Alors l'autonomie, c'est toujours difficile à parler parce que ça dépend, mais on parle, ça dépend en fait de la majoration, mais on arrive aussi à 300 minutes de durée en conversation. Donc ça fait 5 heures. Et ça, c'est 300 minutes. C'est en 3G. C'est mesuré en 3G. D'accord, très bien. Donc 5 heures, c'est correct. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques. Ah oui, et au niveau mémoire RAM, il y a combien? 1 Go. D'accord, 1 Go de RAM. Très bien. On va passer à l'interface. Oui, l'interface. Donc c'est un produit Prada. Donc l'interface est complètement guidée par Prada, par les guidelines Prada, comme vous pouvez voir. C'est une interface noire et blanche, qui revient complètement au style Prada. Les applications qui ont un icône avec les sites Prada sont les applications principales, etc. Et après, les applications spécifiques Google elles sont en couleur. D'accord, mais il y a tout un design noir et blanc qui va avec l'appareil qui est assez sympa, assez original en fait. Les côtés, si on peut dire négatifs, c'est que les designs noir et blanc, mais pas en avant l'écran, toutes les caractéristiques. Oui, mais bon, quand on va aller mais après, si on change, effectivement, on voit ça tout de suite dès qu'on va dans des pages web. Est-ce qu'on peut aller sur une page web? Oui, bien sûr. J'y reviens en arrière. Voilà. Donc là, on est sur GPS & Co, notre site, comme vous voyez. Donc, on va essayer de s'approcher. On va essayer de jouer un peu avec. Alors, je tiens d'une main la caméra, mais ça a l'air assez fluide si je fais comme ça. C'est dual core. Ah ouais, c'est dual core. Bon, alors d'accord. Est-ce que... Ok, très bien. Attends, on va essayer de cliquer sur un test, par exemple. Alors, je sais pas si on a une bonne Alors ici, on n'a pas forcément un bon réseau, voilà. Si on peut lancer, si Filippo, tu peux cliquer dessus, par exemple, tu cliques sur un des tests, par exemple, comme ça. Ah oui, non, faut cliquer en dessous, je suis bête. Ouais. T'as mon habitude à l'écran, donc voilà, on charge, on va aller sur une autre page, page 8 ou 9, hop. Page où il y a beaucoup de choses. C'est un HSDPA catégorie 14. Donc à quelle vitesse? 14.4 C'est à 21. D'accord, 21. Mais bon, on n'a pas encore les réseaux. Oui, c'est pour ça. D'accord, non, mais ça a l'air regardez, ça a l'air assez fluide. Ok, c'était juste pour mesurer ça, d'accord. Qu'on a vu le navigateur. Est-ce qu'il y a autre chose à voir, à montrer, Filippo, lecteur au niveau interface, il y a des applications particulières? Alors, on a des applications on va juste montrer au niveau accueil. Donc on a 7 pages a priori, c'est ça? Oui, on a l'accueil, derrière, on a cette page, après on a la barre Google de recherche sur la droite, et après ici tout ce qui est d'accord, je l'ai fait aussi, voilà, exactement. Ça c'est une interface la UI LG Optimus qui a été appliquée. Il est sous quelle version d'Android? 2.3.7. D'accord, donc la dernière c'est un Gingerbread. Il va avoir droit à la mise à jour Ice Cream Sandwich? Oui, je crois vers les 3e ou 4e semestres. D'accord, pardon, 4e trimestre. 3e trimestre? Oui. D'accord, donc ça fait fin d'été. Oui, on attend confirmation côté R&D, mais pour l'instant. Donc c'est septembre ça. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau, il y a un appel entrant, au niveau, on a parlé de l'appareil photo tout à l'heure qui fait 8 mégapixels. Oui. Pour les vidéos, on peut filmer jusqu'à quelle résolution? 1080. On fait 1080p à 30 images secondes. Oui. D'accord, donc ça c'est grâce au double cœur. Il faut savoir aussi que ce terminal, il est compatible NFC. Oui, il est bien compatible NFC. D'accord. Cette partie derrière, en fait, on a l'antenne NFC et ça nous permet de lire des tags. On a une application spécifique qui vient avec les styles Prada NFC qui nous permet de partager des contenus avec des lire des tags et de partager des contenus avec n'importe quel autre téléphone NFC. Oui, exactement. D'accord. Alors, ce qui est dommage, c'est que il sera vendu par Orange. On va en parler à la fin, mais c'est dommage parce qu'il n'est pas, pour l'instant, il n'est pas compatible CityZ. On espère que Orange fera ce qu'il faut pour qu'il soit compatible CityZ pour développer le NFC, parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de téléphones NFC, mais le NFC n'a pas encore pris son essor en France. Voilà, donc est-ce qu'on a autre chose à montrer ou on a fait le tour. D'accord. Donc maintenant on va parler de la commercialisation. Donc il sera disponible quand, Filippo? Dans les prochains jours. D'accord. Donc dans les prochains jours, donc chez Orange, c'est ça? Oui, Orange, oui. Voilà. Une première. Oui, donc il y a une avant-première d'Orange qu'il a en exclusivité pendant un mois. Donc en avant-première. Oui, exactement. Le prix, j'ai cru comprendre, c'est à partir de 129 €. 129 c'est ça? Chez Orange, oui, avec l'abonnement. Voilà, donc il est disponible
disponible, je crois, très prochainement, là, je crois, dès demain ou aujourd'hui, sur le site web Orange, et début février, je crois, vers le 5-6, dans les boutiques Orange. Et puis donc, l'exclusivité dure 1 mois, et après, il sera donc vendu aussi hors abonnement, donc chez les sites traditionnels donc de distribution, et le prix qu'on m'a donné, donc hors abonnement, il sera à 599 €. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il sera moins cher chez Orange avec une carte prépayée hors abonnement. Voilà, donc merci beaucoup Filippo pour cette présentation de LG Prada 3.0. Et donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver donc sur le site GPS & Co, www.gpsandco.com, et donc il y aura un lien vers le site dans le descriptif YouTube Dailymotion. Merci, à bientôt.